Nous sommes dans la distorsion, dans les profondeurs des rêves. Nous retrouvons d'abord Tiberias et Noltar qui, torche à la main, avancent péniblement dans les couloirs exigus d'une pyramide. Au même moment, quelque part, plus profondément encore, Anna est immergée dans un rêve encore plus étrange. La jeune femme marche dans les profondeurs de l'océan. Ce dernier est aussi rouge que du sang. Nous apercevons des poissons, des silhouettes dans ce rouge intense. Des requins, des baleines, des fantômes. Vous rêvez, ensemble. Ensemble, tous les trois, vous rêvez, dans la distorsion. Vous êtes ensemble et séparés. Vous êtes ici et ailleurs, endormis quelque part dans le monde des éveillés, réveillés ici dans le monde des torpeurs. Que faites-vous? Et je commence par Noltar et Tiberias. Noltar et Tiberias, vous êtes à l'intérieur d'une étrange pyramide, au couloir extrêmement étroit. Torche à la main, vous avancez. Vous avez conscience d'être dans la distorsion. Qu'est-ce que vous faites? Moi, instinct, je vais lancer Aurora pour Ok. essayer d'avoir des vibes de ce qui se passe autour. Je veux bien, s'il te plaît, pour le premier jet de cette soirée, un perception plus occulte. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Et moi, avec ma torche, je Ouais. vais examiner un peu les parois du couloir Ouais. à la recherche d'éventuelles inscriptions, parce que cet endroit me dit quelque chose. Il y en a beaucoup. À la manière des hiéroglyphes, il y a des choses gravées, une langue que tu ne connais pas, mais il y a une histoire aussi qui se dessine. On aperçoit beaucoup de symboles qui reviennent souvent. Il y a un tigre, il y a des bateaux, il y a ces inscriptions dans cette langue étrange, inconnue, et une histoire qui se raconte, qui semble raconter l'histoire d'un peuple, quelque chose comme ça. Tu vois beaucoup de silhouettes humaines se diriger vers la mer. Et puis, des scènes beaucoup plus difficiles, de bataille. Des scènes où un enfant est noyé dans un océan. Noltar, tu m'as fait 8 succès. Il y a quelqu'un dans ce rêve, dans cette distorsion, c'est même plus que ça, Noltar. Tu le sais. Vous n'êtes pas dans votre rêve. Vous êtes dans le rêve de quelqu'un d'autre. C'est jamais arrivé. À la manière de Tiberias, dans les épisodes précédents, quelqu'un vous a emmené dans son rêve, ici. On revient vers vous dans quelques secondes. Anna, tu es pied sur un sable rouge, au milieu, dans les profondeurs d'un océan aussi rouge que du sang. Autour de toi, il y a des rochers, des algues, des poissons, des requins, des silhouettes autour de toi, qui nagent. Tu peux respirer totalement normalement dans cet océan. Que fais-tu? Moi, dans un premier temps, je suis à la fois émerveillé de me trouver comme ça dans le fond des océans, quoi, Ouais. et horrifié par la couleur qui est beaucoup trop proche du sang à mon goût, tu vois. Tout à fait. Donc ouais, un peu désorienté, là, je suis occupé plus à regarder autour de moi, etc., quoi. Tu as raison de dire ça, car très vite, c'est même l'odeur qui devient insupportable, une odeur de fer, très forte. Et peu à peu, alors que des rayons de soleil essayent de percer cet océan carmin, il te semble apercevoir des choses flotter dans l'océan, tout autour de toi. Des milliers de silhouettes. Des silhouettes des immortels. Les immortels, dans notre univers, ce sont les humains, capables, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, capables de vivre plus longtemps que la normale, capables de résister plus longtemps à la faim, aux maladies, à la vieillesse, capables de pouvoirs magiques extraordinaires, comme Anna, par exemple. Et tu vois tous ces milliers d'immortels immergés dans l'eau. Et tu commences à ressentir une pression gigantesque, une pression au niveau de ta poitrine. Quelque chose de lourd
quelque chose qui est en train de pulvériser tes côtes, ta cage thoracique, comme si la pression sous l'eau devenait trop forte, trop forte, trop forte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans un état de colère absolument inimaginable là. Ouais. Et alors même que je sens que là j'ai la sensation de mourir, toute l'énergie que j'ai en moi va partir en foudre et littéralement cramer cet océan. Chose que ne ferait jamais Anna Bien en sûr. temps normal, mais là c'est trop, là c'est désacraliser l'endroit qu'elle aime le plus au monde. On aperçoit les éclairs qui sortent de ton ventre, de tes mains, de tes yeux, de ton torse, qui viennent détruire littéralement ce rêve. On aperçoit toute la matière qui fait ce rêve disparaître dans des grains de sable, et qui, à cause des éclairs et du pouvoir magique, se mettent à fondre et à devenir comme une lave rouge visqueuse. Et de cette lave, une silhouette gigantesque nous apparaît. Elle est immense. 3, 4, peut-être 5 mètres. La silhouette du plus grand sorcier de notre monde. Cette silhouette tient un trident dans les mains et un sablier dans l'autre. Et tandis qu'elle nous apparaît droit devant nous, droit devant toi, Anna. Voilà qu'elle dit. Tu t'apprêtes à comprendre, Anna, l'étendue de mon pouvoir. J'engloutirai ta destinée, comme je t'ai dévoré dans tes rêves. L'océan, c'est moi. Écran rouge. Noltar et Tiberias, vous avez senti que quelque chose s'était passé pour Anna. Vous avez senti qu'elle s'était réveillée. Mais, pour la première fois, ça ne vous réveille pas. Qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers Tiberias. Et c'est pas normal là. On est toujours là, nous. J'ai senti aussi. Pourquoi on est encore là? Est-ce que c'est un choc qu'elle a reçu? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui l'a ramené? Mais je sens qu'elle n'est plus avec nous. En tout cas, avançons. Oui, t'as raison. Tandis que vous avancez, je prends toujours ton jet de tout à l'heure, Noltar. La présence que tu ressens s'approche. La couleur de son aura est rouge. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur et qui pourtant est irrémédiablement attiré par vous. Tiberias, tu l'entends aussi, des bruits de pas. Dans un couloir adjacent. Que faites-vous? Glisse, Pas venir vers Tiberias nous. que- Pas vers vous. Je glisse à Tiberias que, quelle que soit cette présence, c'est la peur. Tu peux même sentir les battements de son cœur, Noltar. Des battements d'un cœur en panique. Peut-être des sanglots aussi, des pleurs. C'est une enfant, Noltar. Tu sens l'odeur de son sang, de sa sueur. Je veux bien, s'il te plaît, un exploit d'intelligence. Pendant ce temps-là, si vous voulez faire quelque chose, les garçons, je vous écoute. Je vais continuer à avancer. Ouais. Peut-être essayer, comme je peux, de suivre le bruit pour essayer de m'en approcher. Tu avances discrètement. Peut-être prendre les devants, tu vois. Passer devant Noltar, c'est le devant. Très beau jet, Noltar, c'est noté. Vous avancez très doucement. Quelques cailloux sur le passage font quelques bruits et vous entendez des petits pas qui s'arrêtent. La respiration qui est de plus en plus forte. Quand vous vous retrouvez soudainement face à face avec une jeune fille. Elle a peut-être 13 ou 14 ans. Des cheveux noirs comme l'ébène. Des vêtements en haillons. Elle se tient devant une immense arche dans la pyramide. Derrière elle, une lumière vive rouge, ondulante, comme s'il y avait un feu. Sur l'arche, on aperçoit plein de dessins, mais au sommet, celui qui marque le plus, c'est un tigre, avec le silhouette d'une jeune femme qui ressemble
exactement à cet enfant. Elle vous regarde les yeux mouillés. Sa poitrine ne fait que se gonfler. On n'a pas beaucoup de temps. Il finira tôt ou tard par nous rattraper. Il n'y a pas que le grand sorcier que vous devez craindre. Il y a ses serviteurs. Et parmi eux, le pire de tous. Vous commencez à sentir que le rêve est en train de bouger. Quelque chose se passe. Du sable tombe du ciel. Les murs commencent à trembler. Et il vous semble entendre, tandis que l'enfant vous parle, comme des bruits de pas, mais ce serait peut-être ceux d'un géant. Boum. Et la pyramide tremble. Boum. Et la pyramide tremble. Comme si ces pas de géant pouvaient faire 1000 lieues à chaque pas. Il arrive. Que faites-vous ? Bah, moi, je vais me mettre. Déjà, quand j'ai vu la petite, je me suis mis sur un genou. Ouais. Je lui ai étendu la main Aïe. pour lui faire signe de venir. Viens par ici, tu seras en sécurité. Et si elle vient vers moi, une fois qu'on entend les bruits de pas, bah, je pense que je vais l'attraper, la mettre sur mon dos Ok. et commencer à partir dans la direction opposée des bruits de pas, en faisant un signe de tête à Noltar. Faut qu'on décarre. Au moment où tu lui tends la main, en fait, elle tend sa main également. Vos deux doigts se touchent. Il y a un truc très électrique qui se passe. C'est extrêmement puissant. Une énergie qui parcourt ton corps. Quelque chose d'extrême, comme tu n'as pas ressenti depuis des années. Quelque chose de puissamment bon. Si bon. Si fort. Mais elle retire sa main et vous regarde. Je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit de sortir. Retrouvez l'arche. L'arche. Et le rêve s'écroule. Sur lui-même, dans des milliers de grains de sable, et vous sentez le poids des murs s'effondrer sur vous. Générique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Là où va l'Indien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, je le suis sûr, risque de vous plaire. Comme à notre habitude, vous ne verrez pas en caméra mes amis, mes acteurs d'un soir, pour des raisons techniques, mais nous vous promettons une immersion d'autant plus incroyable. Je vais commencer par Anna. Anna, tu viens de te réveiller de ce rêve. Tu es dans ton bureau, dans ta cabine, pour être plus exact. Dans la cabine de ton avenir. Tu t'es assoupi, peut-être quelques secondes. Assez pour être transporté dans la distorsion. Que fais-tu ? Ou qu'étais-tu en train de faire ? Suite à cette vision de cauchemar que j'ai vécu, je pose les yeux quelques instants sur les derniers rapports qui arrivent du chantier. Tu vois toute cette pile qui fait état de l'avancement et tout, Ouais. et dans ma tête, tu vois, je me dis, on doit réussir, on n'a pas le choix. Et puis, je me replonge, j'étais dans les cartes en train d'étudier les derniers rapports sur le blocus et commencer à mobiliser un peu de logistique, tu vois, pour préparer le moyen de le percer, ce blocus. Carrément. Quand tu t'es parlé à toi-même, il y a Mag, ton loup, un loup géant, un loup énorme, puissant, extrêmement fidèle, mais extrêmement puissant, qui a levé la tête
gémit. Et tandis que tu es en train de t'affairer à tes cartes, à tes affaires, à tes carnets, à toute cette logistique, il te semble entendre une rumeur assez persistante sur le port. Regardez! 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 En fait, en tournant ta tête vers la petite fenêtre de ta cabine, t'as aperçu qu'il y avait d'ailleurs un des papillons. Tu sais, ces petits enfants que tu payes pour des renseignements, qui t'observaient depuis tout à l'heure accoudés au rebord de la fenêtre. Que fais-tu? Je vais me diriger vers la vitre. Lui ouvrir déjà parce que c'est dangereux pour lui de se Ouais. suspendre dans le vide au mieux, enfin sous la flotte, au-dessus de la flotte comme ça. Donc Désolé, je vais faire Damana. rentrer. Désolé, Damana. Je voulais pas vous déranger. Je t'en prie, Daline, vas-y, Il, rentre. il rentre. Est-ce qu'il vous reste des loukoums? Bien sûr qu'il en reste. Tant- Je lui tends une pleine boîte. Il est trop content, il se jette dessus. Ce qui te permet d'entendre et d'apercevoir cette cohue au niveau du port et dans toute la ville. Il y a toujours la traînée faite par la comète dans le ciel comme une balafre rouge. Et de cette balafre, il semble tomber du ciel une pluie de plumes rouges, aussi rouges que le sang, qui tombe sur la ville. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Regardez, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? En tendant la main par la fenêtre, j'aurais moyen d'en récupérer une. Bien sûr. En fait, il y en a tellement, comme une averse. Il y en a une qui tombe dans tes mains. Elle est douce et délicate. Elle ressemble à toutes les plumes du monde, mais ce rouge, tu ne l'as jamais vu. Et il y a une sensation un peu de chaleur dans la main aussi. Sensation de chaleur, mais plutôt agréable ou désagréable? Plutôt agréable. Ok, ça c'est assez étonnant. Je me tourne vers le petit, tu sais, qui doit être en train de massacrer la boîte de loukoum, là. Ouais, il est en train de la défoncer. Fait... Tu sais, je lui écarte un peu la main, je fais « Hé, garde-en un peu pour tes frères et sœurs. Ouais. Damana, je voulais vous dire, il y a quelqu'un de l'armée, du roi de la cité, qui est en route pour l'auberge. Ils veulent vous convoquer, je crois. Je voulais vous prévenir avant. Comme ça, vous savez. Ils ont pas l'air méchants, mais apparemment le roi veut vous parler. Ma sœur a dit que il aimerait quelque chose, des renseignements, quelque chose comme ça. » Tu sais, je souris, puis je rigole un petit peu doucement, je fais « Me convoquer. » Ah, c'est assez présomptueux, mais soit. Soit. Je lui... Tu sais, je le regarde du coin de l'œil, et je lui file une petite corbeille de fruits que j'avais dans un coin. Ouais. Oh, merci, Damana. Hop, tu partageras avec Ouais, avec mes autres merveilleux papillons, n'est-ce pas? ouais. Promis, Damana. Tu peux filer, mais sois prudent. Vous Ok. ne vous mettrez jamais en danger, compris? C'est compris, Damana. Merci. Très bien. Notre regard passe par la même fenêtre par laquelle l'enfant est passé et repart vers le haut de la cité, vers la villa l'auberge, la source, où nous retrouvons Noltar et Tiberias en plein petit déjeuner. L'aubergiste, Maria, au courant de tout, de toute sa bienveillance, vous a préparé des salades de fruits, du bon pain, des confitures, du miel, du lait. Un festin de roi. Vous êtes attablés à l'auberge, les garçons. Avant que vous entendiez à votre tour la rumeur de la ville, que faisiez-vous exactement et de quoi étiez-vous en train de parler, Noltar et Tiberias ? Moi, j'étais en train de manger, puis je réfléchissais aux rêves qu'on a eus. Bien sûr. Après un bon petit moment,
me tourne vers Tiberias. Tiberias, la petite qu'on a vue. Pas que ressemblait à Anna. Il y avait un air, ouais. Ça ferait pas grand sens. Enfin, tu vas me dire, la ligne temporelle est tellement bouleversée que ce genre de choses serait possible aussi. Ce qui expliquerait pourquoi elle n'était pas avec nous. Peut-être. Pourquoi on est resté alors que elle se serait réveillée. Faudrait qu'on discute avec elle. Voir ce qu'elle a vu, elle, de son côté. En tout cas, cet enfant n'était pas n'importe qui. Ça, c'était sûr. Et cette pyramide, je ne sais pas si c'était celle où l'on veut aller, mais ça ne m'inspire guère confiance. Je sens que cette affaire va être difficile. On a intérêt à bien se préparer avant d'aller dans le désert. Ouais, je suis Rechercher d'accord. tout ce qu'on peut. Essayer de trouver le plus d'infos possible. Je vous remets du jus de raisin, mes petits lapins. Oui, bien sûr, ma chère. Ah, Oui. ça me fait plaisir que vous vous régaliez comme ça. C'est important. Important. Alors c'est quoi les affaires aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, tout un tas de choses. Oui, plein de choses. Les dames Plein ne de sont choses, pas là? mais Elles ne déjeunent pas ce matin? Vos dames? je pense qu'elles ont déjà déjeuné. Ah, Elles sont déjà probablement loin à l'heure qu'il est. vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Comme moi. Moi, ceci dit, depuis quelque temps, il y a un peu moins de monde. Mais je suis bien ravi de vous avoir que vous. Attention. La meilleure compagnie depuis des années, je vous l'ai déjà dit. Mais Vous n'oubliez faites pas de honneur. prendre soin de vous quand même. Oui. Oh, vous savez, Pas à mon cher. âge. Est-ce que vous voulez que je vous mette quelque chose dans un baluchon pour la journée, maître Tiberias? Ça ira pour le moment. Mais je vous ferai signe si jamais. Très bien. Et pour Oui, vous, ça devrait aller. et pour vous, mon petit Noltar. Et puis elle caresse ta main, tu sais. Parce que le fait que tu sois un peu chétif et très blanc, de peau un peu pâle, elle prend ça comme, tu sais, quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main parce qu'il est pas bien, parce qu'il est malade, tu vois. Un peu comme quelqu'un de malingre, si elle savait. Si vous pouviez me donner une part de ce pain épicé que vous nous aviez donné. Mon pain d'épices, il vous a plu? Oh oui, il était excellent. Ah, super, je vais vous en mettre deux. Je vais vous en mettre deux. Et elle repart derrière son comptoir. C'est ainsi que vous commencez à entendre la rumeur se lever, vous aussi. Par les fenêtres. On aperçoit d'ailleurs par les fenêtres les rideaux rouges de l'auberge qui ondulent. Et puis ce vent, cet air marin qui arrive jusqu'à vous, qui est si agréable. Cette chaleur aussi dès le matin. On a connu le froid de la Transylvanie, de la Bavière, de l'Ouest en tout cas. Ici, il fait tellement bon dès le matin, à bon 20 degrés. Et vous commencez à entendre « Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ?» Puis des gens courir sur les pavés des ruelles. Que faites-vous? On vers Tiberias. Bon, encore de l'esclandre en ville. C'est étrange autant d'agitation. Je vais jeter un œil. Je vais aller près de la fenêtre et je vais jeter un œil discret, voir ce qui se passe, quoi. Tu aperçois par la fenêtre des dizaines de personnes qui commencent à s'accumuler dans les ruelles et qui regardent tous vers les cieux. Et depuis la balafre faite au ciel, une pluie de plumes rouges tombait sur la cité d'Hérode. L'aubergiste qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce barouf, maître Tiberias? Qu'est-ce qui se passe encore ?» Je ne sais pas trop, mais il semblerait que des plumes tombent du ciel. Des plumes? Vous avez déjà vu ça par ici? Vous êtes sérieux? Elle avance avec son Venez énorme voir pichet par vous-même. de raisin. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez! Et elle essaye d'en attraper une et quand elle la prend, la plume se désintègre en grains de sable. Rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit Noltar, vous avez vu? J'ai vu, ma chère, j'ai vu. C'est curieux comme phénomène. Oui.
Bah qui va nettoyer Bon. tout ça devant l'auberge encore, hein? Oh! Il semblerait que vous ayez de l'occupation à venir. Au moins, ce ne sera pas pour vous ennuyer. Je m'ennuierai pas, ça c'est sûr, maître Tiberias. Ça c'est sûr. Vous avez déjà vu ça depuis que vous êtes ici? Depuis combien de temps vous êtes installé Ah, ici? moi je suis né ici, maître Tiberias. J'ai toujours vécu à Hérode et j'en ai vu des rois et des royaumes passer ici. Mais dans cette auberge, Dans depuis cette combien de auberge. temps vous avez cet établissement? 35 ans. Bon, c'est bien. Mm. J'étais bien jeune à cette époque. Ah, c'était il y a très longtemps. Si longtemps. Si longtemps. Je n'ai jamais vu une telle chose, maître Tiberias. Comme je n'ai jamais vu cette chose comme cette comète passer dans le ciel l'autre soir. Ici on est un peu Ah oui, superstitieux, vous dites. Hmm. J'ai un C'est peu ça. l'impression que votre venue et cette comète ont un lien. C'est ce que je me dis. J'aime bien ces histoires-là. Pourquoi donc? Y aurait-il un lien? Nous ne venons pas des cieux, nous le saurions, je pense, depuis le temps. Ergan Noltar, vos dames ont bien des visages d'anges, alors pourquoi pas? Des anges venus aider les habitants d'Hérode. Et puis, peut-être nous libérer de tout cela enfin. Vous savez ce qu'on dit. Canne un peu, tourne vers Tiberias. Ça, il marque des points là. C'est vrai. Je me retourne vers elle. Donc, quel que soit ce phénomène, on essaiera d'aller au fond de cette affaire, hein, de voir ce qu'il en retourne. Eh bien, je veux bien que vous me teniez informé, mon petit Noltar. Ça m'intéresse. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Nous vous le dirons. Quand nous en saurons plus. Bien, je voulais pas vous retarder. Pardon, puis elle referme le baluchon avec les petits pains d'épices et elle te les confie, Noltar. Merci chaleureusement. Que faites-vous? Elle est partie, là? Elle est repartie Maria à son comptoir en train d'essuyer tous les verres et les assiettes qu'elle a en retard. Je me lève. Ouais. Je fais bon. Pas tout ça, mais je crois qu'on a du pain sur la planche. Tu veux qu'on fasse quoi en premier? On va voir Anna, On a on du- va à la bibliothèque. On a du pain sur la planche, en plus d'avoir du pain dans le baluchon. Oh. C'est l'humour de Tiberias. Là, Ah, Maria, ouais, écoutez, Maria en tout cas rigolé, hein, sachez-le. Ah, merci, bah, merci oui, de Sachez-le. de soutien. Sachez-le. Bah, écoute, oui, ce serait pas mal d'essayer de retrouver Anna, même si elle est pas mal occupée. Mais j'aimerais bien essayer de trouver des archives ou une bibliothèque dans cette ville qui m'a l'air bien vieille. Je suis sûr qu'on pourrait avoir quelques informations. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller chercher la bibliothèque. Bon, sûrement rien. Mhm. Toi, tu vas voir Anna, puis vous essayez de me rejoindre là-bas. Je serais surpris si Anna savait pas où se trouvait la bibliothèque. D'accord, sinon tu nous feras passer un message pour nous indiquer où elle est. Ok. Ouais, faisons comme ça. Et méfie-toi de ce pain d'épices. C'est noté, mon cher. Allons-y. Vous prenez la route. Anna, tu es dans ta cabine au moment exact où nous t'avons laissé. Que fais-tu? C'est la première fois que vous êtes convoqué, si ce que dit le papillon est vrai, par le roi d'Hérode, qui a une très mauvaise réputation d'ailleurs. Mais c'est pas la première fois que tu as affaire à l'administration d'Hérode. Tu peux pas construire des bateaux comme ça dans la cité sans y passer. Tu pensais pouvoir éviter ce genre de rencontres parce que tu as ramené beaucoup de travail. Tu fais travailler des gens, ça rapporte de l'argent. Donc on t'a vraiment laissé tranquille pour l'instant. Tu trouves ça un peu étonnant. Que fais-tu? Les taxins. Eh oui. Pareil. As-tu une mauvaise réputation à quel niveau? On dit qu'il est... alors, Hérode, comme toutes les cités de Macédoine depuis la guerre, sont dirigées par un roi. C'est juste pour la cité. Et on le dit complètement rongé par la maladie noire, incapable de gouverner. Et ce serait son fils, le prince donc,
qui gouvernerait et qui serait quelqu'un d'extrêmement vaniteux. Ça, pour le coup, t'en as beaucoup entendu parler. Et tu ne l'as jamais vu, mais tu sais qu'il a une très mauvaise réputation sur le port, tout le monde parle de tout. Hein. Il traîne dans les bordels, il serait extrêmement violent, assez vicieux même, dans le sens où un amour pour le fait de faire mal aux gens, les faire souffrir, les voir souffrir aussi. Très pervers. Ouais. Ça va être quelqu'un à qui je vais bien m'entendre. je sens. Ça va être super. Bien, quoi. Quelqu'un de bien. Juste comme ça, j'ai une petite question. Ouais. Je pense qu'on a ta réponse, mais ça vaut le coup. Dans les pouvoirs de Nassim, je vois qu'il a un pouvoir qui permet de guérir n'importe quelle maladie. Tout à fait. Et oui. Ce que je vais te demander, Oui, est-ce que tout à ça fait. marche avec la maladie? Non, c'est comme tous les pouvoirs de guérison de préquel du livre des règles. Non, en effet, pour la maladie noire, c'est vraiment... Encore une fois, tu l'avais dit, hein, quelqu'un a déjà réussi une seule fois dans l'histoire, mais une seule fois. C'est tout. C'est jamais... C'est une maladie que tu peux contenir, c'est ce que tu fais d'ailleurs avec Agualon, hein, que tu arrives à contenir pour comme une gangrène, quoi, que tu arriverais à maintenir, mais pas de guérison, non. En fait, c'est la question que je me posais. Si le remède a été trouvé il y a plus de 60 ans de ça, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Les recherches ont disparu? De ce que tu sais, parce que c'est dans ta famille, tu vois. Ou c'est pas la même, peut-être? C'est ça, exactement. C'est ça. C'est une souche qui est plus virulente pour le coup. Oh putain, Ah oui. maladie noire 19. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que Nassim ou Hag sont à bord du navire? Oui, tout à fait les deux. Nassim est sur le pont avec quelques personnes qui y discutent, en gros, de pas mal de choses, mais c'est surtout par rapport au chantier. Hein. Et Agualon est dans sa cabine qui est de l'autre côté. Ok, je vais leur demander de m'accompagner Ouais. parce que voilà, si je dois me retrouver confronté à un roi Oui. comme ça, je prends 6 de mes meilleurs marins avec moi. Ok, ça marche. Tu vois, en plus, ils en imposent, quoi. Les Carrément. Advantage sont très grands, Ouais. hommes comme femmes. Carrément. Ils savent être disciplinés, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils n'hésitent pas à être un peu menaçants s'il faut. Carrément. Et on va avancer en formation, tu vois, en mode, il veut du cérémonial, je vais lui en mettre, moi, du cérémonial. Et toi, tu veux te diriger directement au palais ou tu veux aller d'abord à l'auberge? C'est à l'auberge qui se dirigeait, Ouais. tu m'as dit. Ouais, tout à fait. On va aller à l'auberge parce que je me dis que j'ai moyen de croiser Nolter et Tiberias Carrément. là-bas ou leurs compagnons, donc... Carrément. Toute cette petite formation part évidemment là dès le matin hein, au port, c'est l'effervescence. Hein. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur les chantiers, sur cet immense chantier que tu as lancé, qui avance, mais imaginez seulement le temps qu'il faut pour construire de tels navires. En traversant les ruelles de la cité, les choses qui reviennent toujours, évidemment, c'est cette pluie de plumes qui commence à s'atténuer, à s'estomper un petit peu. Mais tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde essaye d'attraper les plumes par terre, mais à chaque fois qu'ils essayent, elles disparaissent en grains de sable, comme si elles étaient trop chaudes, comme de la cendre dans les mains. Mais la mienne n'a pas disparu. La tienne n'a pas disparu. Elle tombe encore, là, les plumes? Quelques-unes, ouais. J'essaie d'en rattraper une deuxième et j'entends une à Nassim pour voir. Tu l'as dans la main. Tu lui tends, il la prend, elle disparaît immédiatement en grains de sable. On n'a pas le temps pour ça, mais bon, je pense que lui et Hag sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'il se passe quelque chose, parce que moi je leur montre l'autre plume dans ma main. Ok. De manière discrète, j'ai pas envie que les gens commencent à spéculer. Commence à faire... carrément. Sorcellerie. Mais je la remets tranquillement dans ma veste, en mode on discutera de ça plus tard. C'est noté. Et je continue mon chemin. Au milieu de la cité, alors que tu passes devant un homme qui, à ton passage, grogne très fort. Un homme qui est sans aucun doute un Haki, qui a la même origine que Kamal, la femme de Tiberias. Un Haki, et qu'on a vu au dernier épisode. Exactement. Et qui se trouve contre le mur d'un bâtiment. Et il t'a vu passer, il a fait... Mais
au moment où en fait tu t'es retourné pour le voir, donc tu as vu à quoi il ressemblait, tu aperçois aussi dans la même rue, devant toi, Noltar et Tiberias qui viennent de se séparer. Noltar vient de rentrer dans un bâtiment. C'était Noltar qui allait à la bibliothèque, hein, je crois. Hein. C'était ça, hein. Yes, c'est ça. Ouais. Et Tiberias D'accord. qui avance dans la ruelle dans ta direction. Tu sais, moi, je m'arrête un bref instant pour regarder le vieil homme. Ouais. Déjà, parce que j'imagine qu'il n'y a pas 130 acquis non plus dans la Non. ville, quoi. Non. Donc, puis, tu sais, fait qu'il a attendu que je passe pour grommeler comme ça, je lui jette un regard interrogateur. Ouais. Peut-être pas menaçant du tout, mais juste interrogateur. S'il y a quelque chose à dire, qu'il me le dise, quoi. Et étrangement, par rapport à tout ce que tu rencontres, à tous ceux que tu rencontres dans la cité depuis quelque temps, qui se font plutôt discrets, hein. Imaginez que cette cité n'a jamais été aussi peuplée, hein. Il y a énormément de réfugiés, etc. Puis des gens qui viennent pour les chantiers aussi, pour travailler. Mais il y a autre chose derrière, il y a quand même un espoir. On ne sait pas d'ailleurs si c'est vrai, hein. Mais il y a des rumeurs qui disent que ces bateaux vont servir à sauver des gens. Donc il y a beaucoup de réfugiés et généralement les réfugiés se font discrets. Il ne parle pas très bien la langue, même le commun parfois c'est compliqué. Lui, pas du tout, il va soutenir ton regard. Un regard extrêmement puissant qui plonge dans tes yeux. Qu'est-ce qu'elle veut l'Indienne? Un matin où il pleut des comètes sur le monde. Que fais-tu? Il m'a parlé en langage commun, enfin en langage commun ou. Non, il t'a parlé dans la langue des Eventils. Ah, étonnant. Et pour montrer, j'accepte le respect qu'il me présente, donc moi Ouais. je vais lui répondre en langue d'Ave. Ok, très Il me bien. semble que c'est celle que Léa qui Tout parle. à fait, tout à fait. Et je fais. Je ne m'attendais pas à trouver un acquis ici, du moins un autre. Il Puis-je se- vous aider de quelque manière que ce soit? Il se lève, avec ses mains très délicatement sur son tablier, il enlève sa poussière. Il met ses mains dans ses poches, s'avance vers vous. Tout de suite, il y a ta garde qui s'approche un petit peu, tu sais. Nassim Je leur aussi. fais signe. Je leur fais signe parce que je pense pas. Et puis au pire, je pense qu'Anna est assez grande pour se débrouiller là-dessus. Carrément. Oui, je pense qu'on a vu dans les précédents épisodes que ça devrait le faire. Et d'ailleurs, Nassim s'est rendu compte un peu du truc parce que c'est étonnant, hein. C'était un réflexe. Il doit se passer des choses qu'on comprend pas nous encore. Mais il s'est vraiment en réflexe interposé. Puis on a compris qu'il s'était sans doute souvenu de qui était Anna et que si c'était un moyen de la protéger, c'est pas très malin parce que quand on connaît Anna, il vaut mieux la laisser faire. Ouais, puis comme tentative d'assassinat, c'est un peu nul. Hein, Oui, on va c'est pas vrai. se le cacher. L'homme s'avance et prend ta main si tu l'acceptes. Bon, vas-y, j'ai pas de raison de. Et il y dépose une plume également, qu'il a réussi à attraper. Bientôt, l'Indienne. Il n'y aura pas que des comètes tombant des cieux. Il y aura la vérité. Il referme ta main très délicatement. Ne les oublie pas, celles qui sont tombées du ciel. Ce sont tes étoiles, maintenant, l'Indienne. Ne les oublie pas. Je pose mon autre main, moi, sur la sienne. Ouais. Je lui. Dans la mesure des capacités d'une modeste humaine, je m'efforce de faire ce qu'il faut. Je ne promets rien, mais j'essaierai tout. Il met sa deuxième main sur la tienne, comme pour l'enfermer dans un On fait cocon. jeu. Ils font un jeu, oui, comme ça. Et il te dit, n'importe quelle humaine, tu n'es pas n'importe qui. Hassan Sinari. Et il s'en va. Au moment où il s'en va, en fait, tu t'es retourné parce que tu as vu une silhouette assez imposante s'approcher vers toi. C'est celle de Tiberias, qui en plus, tu vois, en passant dans la ruelle, a Garde caché un temps le soleil. Et en fait, le temps que tu te retournes vers Tiberias, putain, il a disparu. Il est plus là. Pas Tiberias, hein, le haki. Tiberias, tu viens d'arriver, tu vois Anna
Elle était en train de parler à quelqu'un. Que fais-tu? Tu Tu me dis rien. J'ai vu le dis rien. visage de Et ce homme-là. t'as vu ce visage, en effet, un qui, mais tu ne l'as pas vu disparaître également parce que, ébloui par cette troupe qui accompagne Anna, les Eventils sont sortis. Mhm. Que fais-tu? Bah écoute, tout en m'approchant, je vais dire que fais-tu avec une garde rapprochée? Ce n'est pas ton genre. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le regarde en souriant, je fais oh, notre glorieux monarque de la cité a eu l'outrecuidance de me convoquer. Tu sais, je rigole en disant ça. Qu'est-ce que tu as fait encore? Va savoir, mais bon, connaissant la réputation du bougre, je me suis dit que un peu de décorum, ça lui ferait du bien, histoire de lui rappeler sa place. Hmm. Soit il en a marre de tes chantiers dans sa ville, soit il veut essayer de se couper une part de tes bénéfices ou de je ne sais quoi. Vu ce qu'on lui Et, rapporte, je pencherai pour la deuxième solution. et tu dois le retrouver où? À l'auberge, j'ose pas À imaginer l'auberge. la pagaille qu'il risque de mettre. Si ce qu'on dit sur lui Et est vrai, bien sûr. seul toi a été convoqué? Hmm. Apparemment, en tant que représentante de la flotte d'argent, mais si tu veux m'accompagner, ce sera avec grand plaisir. Nul doute qu'un grand protecteur de sol devrait l'impressionner. Bon, ce n'est pas vraiment pour but de l'impressionner, mais plus pour but de te restreindre. Je te connais. Oui, en fait, c'est ça. Quand on connaît Anna, c'est pas la protéger, c'est plutôt protéger les autres. Alors tu sais, Euh, là, Anna va devenir subitement très sérieuse. Ouais. Tiberias, ça fait des mois que je suis sur chantier, que je passe mes jours et mes nuits à faire en sorte que tout aille bien. Je compte pas me saborder moi-même, si c'est ça qui t'inquiète. Oui, dans tous les cas, je pense que pour la discrétion, c'est déjà un peu râpé. Mais nous voulions aller voir la bibliothèque avec Noltar pour trouver des informations. Tu, tu as rendez-vous immédiatement ou tu n'as pas d'obligation? Il n'y a pas d'horaire précis, mais pour être honnête, je préfère me débarrasser de cette corvée au plus vite. Et Très bien. puis, dis-toi que pendant que je serai occupé à voir ce qu'il me veut, il sera pas sur votre dos. C'est vrai. Tu marques un point. Vous Et je pense cherchez, que je vais quand même t'accompagner. Au cas où. si tu le désires. Ce n'est pas un manque de confiance, hein. C'est juste. C'est pas un manque de J'espère confiance, hein, bien. c'est un manque de respect. Ça n'a rien à voir. Hein. Je préfère être là, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe. As-tu moyen de contacter Noltar pour le prévenir qu'il ne m'attende pas en vain? Je n'ai pas ce pouvoir, malheureusement. Mais je me tourne vers un de mes gardes. Ouais. T'en feras un de moins, tant pis. Je vais le remplacer. Ah bon, Je ça le va. remplacerai. Oh, Tiberia s'en Tu vaut m'as deux. dit la bibliothèque. Hmm. Bon, de toute Mais façon, ça va. moi, je cache rien à mon équipage, donc il a tout entendu. Ouais. Je lui fais signe, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et Et, voilà. Ce qu'il ou elle, hein, je m'en fous, hein, peu importe lequel, j'ai confiance en tout le monde là-dessus. et justement, notre regard suit cet homme qui part en direction de la bibliothèque, traverse la ruelle pavée pour pénétrer à l'intérieur de l'immense bibliothèque de la cité. Il y a des grandes colonnes en marbre, de l'encens, des bougies, des pans entiers de livres. La bibliothèque d'Hérode est très vieille. La cité elle-même est très vieille. Et elle est très réputée. Il y a ici et là des voyageurs, des exilés, des sans-patrie, des sans-rois. Il y a aussi des archivistes, des prêtres de tous les mondes qui, par le jeu des guerres et de la fin des temps, se sont retrouvés là. Il y a un silence qui règne, une odeur aussi,
celle de l'encens mélangé à la bougie et aux vieilles pages de livres. Voltaire, tu es à l'intérieur de cette immense bibliothèque. Que fais-tu? J'essaie de chercher des yeux le ou la bibliothécaire, un ou une bibliothécaire. Dans une de mes poches, j'ai une liste Carrément. de choses que je voudrais rechercher dans la bibliothèque. Carrément. J'ai commencé à composer hier pendant qu'on discutait de ce Carrément. dont on allait avoir besoin, quoi. Carrément. C'est une... Et quand je trouve... Oui, pardon, Oui. vas-y, je t'écoute. Et du coup, j'essaie de trouver un ou une bibliothécaire et puis de lui transmettre C'est- la liste de ce que je recherche. C'est une vieille dame courbée, avec une belle toge bleue, brodée d'or, de longs cheveux blancs et des petites lunettes rondes, assez rares dans notre monde, les lunettes. Signe de richesse, de noblesse, peut-être elle s'approche vers toi. Je peux faire quelque chose pour vous, mon cher. Oui, bien sûr, ma chère. J'ai ici une liste de sujets que j'aimerais rechercher dans votre noble bibliothèque. Oui, Seriez-vous en mesure de m'aider? bien sûr, bien sûr. Elle prend un chandelier. Elle se retourne. C'est vous que j'ai aperçu à l'auberge de la source, n'est-ce pas? Tout à fait. Je me doutais que vous étiez un érudit. Tout comme la jolie femme qui vous accompagne. Très belle couronne, par ailleurs. Très belle couronne. Elle s'avance dans les grands rayons, commence à sortir, tu vois, mais avec comme si elle les connaissait par cœur. Comme si elle connaissait chaque livre par cœur. Monte sur un escabeau, puis sur une échelle en bois qu'elle fait grincer pour prendre au sommet d'une étagère un livre. Quelle dextérité. Puis, elle bute sur un des livres de ta liste. Elle te regarde. Suivez-moi. Suivez-moi. Et elle passe un couloir entouré de tapisseries légendaires, rappelant la grandeur, la splendeur, la richesse de cette cité. La suis-tu? Je la suis. Elle t'emmène dans... Oui, je t'écoute. Dans le doute, Ouais, je l'égorge. Dans le doute, je l'égorge. Non, j'essaie de voir quel type d'aura elle a avec Aurora. Ouais. C'est une immortelle. C'est une immortelle, c'est déjà une information importante. Elle a une aura pourpre, un peu comme la tienne. Très magique, une érudite, c'est sûr. Mais elle cache quelque chose, pas forcément négativement. Mais elle sait des choses. D'ailleurs, avant d'ouvrir une immense porte en bois, elle a demandé les clés à un enfant qui était dans le couloir, que tu n'avais même pas, toi, avec Aurora, réussi à voir au début. Elle lui prend la clé des mains et elle lui chuchote dans l'oreille ce que tu vas entendre par contre avec Aurora. Les Indiens sont ici. Assure-toi qu'il ne leur arrive rien. Ils doivent être en sécurité, c'est important. Et le petit détale. Elle glisse la clé dans la porte, qui grince et s'ouvre. Suivez-moi. Le livre que vous recherchez. Un autre est venu le chercher. Je savais que les héros de Deva finiraient par venir. Je le savais. Alors je l'ai mis de côté pour vous. Entrez, je vous en prie. Si, ma chère. Quand tu pénètres dans la pièce, elle referme. La pièce est beaucoup plus petite, calfeutrée par des grands rideaux. Et il y a des livres empilés partout. C'est un honneur de vous recevoir, les héros de Deva. Avant de vous donner ce manuscrit, j'ai besoin de savoir pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour nous? Ou vous êtes ici que pour vous? Je connais les Ici pour le sorciers. monde. Pour le monde. Pour le monde. Et qu'allez-vous faire pour le monde? Nous allons combattre un
grand mal, un grand sorcier qui représente une menace pour... Là, je rigole un peu. Tout le monde. Quelqu'un qui peut envahir nos rêves. Nous avons peu de pistes pour pouvoir le vaincre. J'espère que les livres que je vous ai demandés nous aideront dans notre quête. Et si je puis me permettre une petite indiscrétion. Vous avez dit que quelqu'un d'autre avait cherché ce livre avant. Pourriez-vous me décrire cette personne? Savez-vous qui c'était? Elle s'assoit comme si son dos courbé lui faisait trop mal. Le serviteur du grand sorcier dont vous parlez. Je le connais bien. Il est immense. Quand elle dit ça, les flambeaux commencent à vibrer. Capable de marcher 1000 lieues en un pas. De traverser les rêves pour arriver jusqu'à nous. Il entend et voit tout. Il est ici pour la petite. Écoutez-moi bien, attentivement. Et elle pousse le manuscrit sur la table, ça fait voler de la poussière. Et tandis que le vent s'engouffre et que toutes les bougies s'éteignent petit à petit. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Écran rouge.